Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de pas mal de choses. Au total, je vais vous raconter 5 informations. On va parler d'un choix assez spécial qu'a fait l'agence de BTS récemment. Ensuite, je vais vous raconter une information marrante qui concerne une ARMY et Jungkook. Ensuite, on va parler de la qualité des MV de Blackpink. Après, je vais vous parler de certains secrets de Jungkook qui ont récemment été révélés par les membres de BTS. Et ensuite, on terminera avec le sujet principal, pourquoi Jimin s'est un jour énervé à cause de J-Hope. Je vous raconterai absolument toute l'histoire, vous allez voir, c'est assez drôle. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wader ou une wadeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'une collaboration assez inédite qui a été annoncée récemment. C'est la marque de tatouage temporaire Instant Tattoo qui a signé un contrat avec l'agence de BTS. Donc à la fin de l'année, Instant Tattoo proposera des tatouages temporaires à l'image de BTS. Des tatouages temporaires sur le thème des musiques de BTS. Cette marque de tatouage utilise une technologie assez spéciale qui rend votre tatouage temporaire plus vrai que nature. Donc vous aurez le sentiment d'avoir un vrai tatouage alors que non, il finira par partir. Des tatouages à l'image de BTS, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai vu des gens dire que l'agence de BTS ne sait plus quoi faire pour gagner de l'argent. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il y a des ARMY dans le monde qui ont des vrais tatouages BTS sur le corps. Il y a une ARMY qui s'était fait sur la main les mêmes tatouages que Jungkook, on en avait parlé. Donc j'imagine qu'avoir un tatouage temporaire à l'image de BTS, ça doit intéresser certaines personnes. Personnellement, je dois dire que je ne serai pas client. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez avoir un tatouage temporaire BTS? Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du Ellen Show, c'est une émission qui est présentée par une femme qui s'appelle Hélène, du coup oui, logique. BTS a déjà participé à cette émission, les épisodes ont fait plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube. Dans un documentaire Netflix, les bureaux de Hélène ont été filmés, il y avait un employé de Hélène qui travaillait à son bureau normal. Hélène est venue dire bonjour à cet employé, mais les ARMY se sont rendus compte que cet employé de Hélène travaille avec une photo de Jungkook devant lui. Et ce n'est pas n'importe quelle photo puisque c'est une photo où Jungkook est torse nu. Évidemment sur les réseaux c'est une histoire qui a beaucoup amusé les ARMY. Les MV de Blackpink font sûrement partie des MV les plus magnifiques de toute la K-pop. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment est-ce qu'ils font pour faire d'aussi beaux MV. Dans la K-pop, il y a des agences qui n'ont pas beaucoup d'argent qui tournent leur MV sur fond vert. Tourner un MV sur fond vert, ça permet de faire quelque chose de très stylé qui coûte beaucoup moins d'argent. Mais l'agence de Blackpink, YG Entertainment, dépense de très grosses sommes d'argent pour que Blackpink ne tourne presque jamais sur fond vert. Ce qui fait que Blackpink tourne toujours dans des décors qui ont été fabriqués pour elle et évidemment ça rend des images beaucoup plus belles, vraiment c'est magnifique quoi. Je dis pas que Blackpink n'a jamais tourné sur fond vert mais vraiment dans la majorité des cas elle tourne dans des vrais décors. D'ailleurs on peut remercier ceux qui fabriquent les décors parce qu'ils font un travail absolument génial. YG est une agence qui a beaucoup de défauts, qui a fait beaucoup d'erreurs mais on peut leur reconnaître la qualité de leur MV qui est toujours irréprochable. Récemment BTS a donné une interview à un magazine japonais et les membres de BTS ont donné des informations très exclusives sur Jungkook. Les membres de BTS devaient répondre à la question suivante. Quelles sont les faiblesses de Jungkook? Jimin a répondu que Jungkook est une personne très sensible émotionnellement et que si Jungkook regarde un film triste, il peut se mettre à pleurer. Selon V, la faiblesse de Jungkook, c'est qu'il peut se mettre à bouder très facilement. Si Jungkook trouve qu'une personne l'ignore ou ne lui accorde pas assez d'importance, il peut se mettre à bouder. RM n'avait rien à dire concernant les faiblesses de Jungkook, mais Suga s'est exprimé. Suga a expliqué que Jungkook déteste perdre et que son esprit de compétiteur est peut-être un peu poussé à l'extrême. Suga raconte que si quelqu'un dit à Jungkook qu'il ne peut pas faire quelque chose, Jungkook va vouloir prouver le contraire. Selon Jin, la faiblesse de Jungkook, c'est qu'il aime beaucoup trop manger. Je crois qu'on est très nombreux à avoir cette faiblesse. Jin raconte qu'il achetait souvent à manger pour Jungkook en 2011 quand il n'était encore que des stagiaires
stagiaire. Et pour finir, J-Hope trouve que la faiblesse de Jungkook c'est le sommeil. Selon J-Hope, Jungkook aime beaucoup trop dormir et il a un sommeil très profond, c'est difficile de le réveiller. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Ça fait de nombreuses années que les membres de BTS sont des amis et qu'ils travaillent ensemble. Mais quand on est un groupe aussi nombreux, c'est normal que tout ne se passe pas toujours bien. Et un jour, il s'est passé quelque chose qui a beaucoup énervé Jimin. C'était en 2012, à l'époque où BTS n'était encore que des stagiaires qui vivaient ensemble dans le même dortoir et ils s'entraînaient pour devenir un jour un groupe de K-pop. J-Hope était dans le dortoir de BTS, il était tranquille en train de manger un chewing-gum, mais il avait envie de manger autre chose. Donc il a mis son chewing-gum dans un mouchoir et il a posé le mouchoir sur la table. Jimin passait par là, il s'est posé tranquille et il a lâché son téléphone sur la table. Le problème, c'est que le téléphone de Jimin a atterri sur le mouchoir où J-Hope avait mis son chewing-gum à l'intérieur. Le mouchoir était très fin et ce qui s'est passé, c'est que la coque du téléphone de Jimin s'est retrouvée imbibée du chewing-gum de J-Hope. Jimin a galéré, il a gratté et tout, mais il n'arrivait pas à retirer tout le chewing-gum qui était collé à la coque de son téléphone. Ce jour-là, Jimin, qui est d'habitude si doux, était super énervé et il voulait absolument savoir qui était celui qui avait laissé traîner un chewing-gum sur la table. Quand J-Hope a vu que Jimin était vraiment énervé, il a eu peur, donc il ne s'est pas dénoncé. 6 ans plus tard, BTS était sur scène, il répondait aux questions des ARMY. C'est ce jour-là que J-Hope a décidé de se dénoncer, de tout avouer à Jimin sur ce qui s'est passé plusieurs années auparavant. J-Hope a demandé à Jimin s'il se rappelle de l'époque où la coque de son téléphone s'est retrouvée recouverte de chewing-gum. Jimin a répondu qu'il s'en rappelle parfaitement et il a précisé qu'il n'a jamais réussi à retirer tout ce chewing-gum de sa coque. J-Hope a continué de parler et il a expliqué à Jimin que ce jour-là il était super énervé, genre Jimin il est arrivé dans le dortoir et il a dit à tout le monde « Ouais franchement vous manquez de bon sens, vous avez laissé un chewing-gum sur la table, c'est n'importe quoi ». Et finalement J-Hope a avoué à Jimin que c'est lui qui avait laissé ce chewing-gum sur la table et que c'est de sa faute si la coque de son téléphone s'est retrouvée pleine de chewing-gum. Alors évidemment ça s'est passé il y a 6 ans donc Jimin il était plus énervé, au contraire il a trop rigolé. Mais après que J-Hope ait tout avoué, il s'est passé quelque chose de génial. J-Hope a offert à Jimin la même coque de téléphone qui avait été détruite par son chewing-gum il y a 6 ans. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.